Nous bénissons notre Dieu ce matin pour cette grâce particulière qu'il vous a accordée, qu'il m'a aussi accordée ce matin. Et je vous salue très chaleureusement ce matin, vous qui avez la grâce de nous écouter ce matin. Ainsi, soyez les bienvenus sur l'émission Vérité Impact. Moi, c'est votre frère, c'est votre ami, c'est votre collègue, c'est votre bien-aimé Pierre depuis Sakété. Si chaque fois vous avez la grâce d'écouter ma voix, soyez-en sûrs que c'est l'association Eden Agotebega qui est en train d'opérer. Et comme nous l'avons su dire ici, avec l'association Eden Agotebega, l'émission Vérité Impact, c'est de nouveautés chaque jour. Alors une fois encore, soyez les bienvenus. Croyez-vous que je suis seul? Non, je ne suis pas seul. Bonjour monsieur. J'espère que vous allez très bien. Nous sommes vraiment très ravis de vous avoir avec nous ce matin. Nous allons vous demander très humblement de vous présenter à ceux-là qui nous suivent ce matin. Bonjour chers tous. Moi, je m'appelle Aïbede Alamo Raoul. Je suis enseignant technicien en mécanique automobile. Et je suis aussi passionné d'éthique. Si vous voyez dans les mots de notre invité de ce matin, vous allez voir des mots vraiment techniques. Donc, ce n'est pas n'importe qui a été invité ce jour-là. Alors, je vais prier pour tous qui nous suivez ce matin de prendre des bonnes dispositions pour écouter de nouvelles choses ce matin. Ce n'est pas le seul invité que nous avons ce matin. Nous avons notre deuxième invité à ma droite. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous serons très ravis de vous écouter, afin que vous puissiez vous présenter ce matin. Merci beaucoup. Mon nom c'est Akani Olide Laurent. Je suis de Yoko et je suis un traducteur au sein de l'association Eden Agotebega. Donc vous allez voir que c'est vraiment des invités d'envergure que nous avons quand même appelés pour le compte de ce jour-là. D'une part, nous avons un enseignant, un passionné d'éthique. Et d'autre part, nous avons un traducteur. Et à côté de moi aussi, j'ai mon interprète. Merci beaucoup. Donc, c'est avec cette personne que nous allons conduire l'émission de ce jour. Alors, de quoi voulons-nous parler ce matin? Puisque j'ai déjà un passionné d'éthique, aujourd'hui, nous aimerions parler de la jeunesse face aux réseaux sociaux. Une fois encore, bonjour monsieur. Quand nous parlons des réseaux sociaux, puisque tantôt vous avez dit que vous êtes un passionné d'éthique, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples des réseaux sociaux que nous utilisons aujourd'hui? Ok. Parlant des réseaux sociaux, nous avons Facebook, WhatsApp, TikTok, LinkedIn, YouTube, et etc. Donc, vous voyez que j'ai quand même invité aujourd'hui un connaisseur du domaine. S'il vous plaît, quand nous parlons des réseaux sociaux, que représentent les réseaux sociaux de nos jours? Parlant des réseaux sociaux,
On peut dire que les réseaux sociaux sont devenus un élément crucial de notre vie quotidienne. Ohun yẹn sọ lè pé rí àwọn ẹ̀rọ ayélujára ó ti ń kópa kan nínú ìgbé ayé ènìyàn gbogbo ọjọ́ sẹ́yìn. Ils sont devenus des plateformes pour se communiquer. Àmọ́ bára wọn sọ̀rọ̀ ọ̀nà nìyẹn wọ́n ìlú pípẹ́ kan má bàa ó ti jẹ́ ìyá fún bára wọn sọ̀rọ̀. Pour partager des informations. A ti lè pín ìròyìn, a ti lè pín nǹkan. Ça permet aussi aux entreprises ou organisations de promouvoir les services. Lájọ àwọn ilé iṣẹ́ yìí tí wọ́n ń ṣe, a ti lè fọn ká, lè gbé ká. Donc, si nous devons regrouper, faire le résumé de tout ce que vous avez dit, je peux déjà comprendre que les réseaux sociaux sont un moyen de communication. Monsieur Laurent, soyez le bienvenu. Monsieur, rappelez-moi votre nom. Tantôt que les réseaux sociaux sont un moyen de communication. Je crois que vous approuvez cela. Si c'est le cas, qu'est-ce que les réseaux sociaux peuvent nous apporter, en particulier vers la jeunesse des positives? Pàtàkì fún àwọn ọ̀dọ́ kí lè àwọn ẹ̀rọ ayélujára ní kí wọ́n lè mú fún lè fọ́dọ̀ Qu'est-ce que les réseaux sociaux apportent de positif? Je vous remercie d'abord pour votre question. Aujourd'hui, nous savons tous que les réseaux sociaux constituent le socle du développement de notre nation. D'autant plus que nous sommes dans une ère moderne. Maintenant, ce que j'aimerais dire à propos de votre question, c'est que à l'aide des réseaux sociaux, on s'informe plus vite. L'objectif d'ailleurs, Mark Zuckerberg, celui qui a créé Facebook, a dit son objectif, c'est de rendre le monde entier comme une famille. Comme un village. Même si quelque chose se passe en Europe aujourd'hui, en un seul clin d'œil, on peut être au courant de cela. Ça constitue l'une des avantages des réseaux sociaux. Merci beaucoup, Monsieur Laurent. Rappelons que vous êtes un traducteur au sein de l'association. Puisque vous avez parlé du bon côté, je suis très sûr que voilà, quand il y a le bon côté, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Monsieur Raoul, est-ce que l'objectif premier qu'est d'être en communication permanente avec est-ce que c'est cela seulement aujourd'hui ou bien nous assistons encore à d'autres choses à part cela? J'aimerais demander, est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui nous amènent un peu à ne plus quand même, est-ce qu'il y a des conséquences néfastes? Voilà. Merci pour la question. Il faut dire que quand il y a quelque chose de positif, il y a aussi quelque chose de négatif. Bien vrai que les réseaux sociaux nous permettent de s'informer, de partager des informations vraies. Il est aussi important de notifier qu'il y a aussi des gens qui partagent des informations fausses. Donc il y a manipulation d'informations. La désinformation. Oui, la désinformation. Ces informations qui sont fausses permettent aussi de rentrer dans le côté arnaque. Parlons si on prend l'exemple du TikTok. Il y a des contenus où, je vais prendre l'exemple d'une fille en fait, qui fait des contenus qui s'exposent en fait.
Il m'a àwọn àwòrán àwọn èèyàn lè fojú rí agbèsè rẹ̀ àbọ̀ àìsówòlúwò. Si une jeune fille, haute fille en fait, qui utilise TikTok, voit ce contenu. Obìnrin òmíràn yìí ọjọ́ ọmọbìnrin ó bá rí ìkíní obìnrin yìí fún ránṣẹ́. Si elle n'est pas très éduquée, elle sera obligée de comporter de la même façon que la personne qui a fait le contenu. Ok. Àwọn tó máa pẹ̀ omi pé obìnrin yìí ń bọ̀ àìsówòlúwò rí TikTok. En font un test TikTok. Bon, ọmọbìnrin bí ẹ bá rí bí ò bá jọ nìyẹn ti kọ́lé ọtí gbẹ̀kọ́ òun náà fẹ́ tẹ̀ farawé olúwa rẹ̀. Donc ceci permet de changer le comportement de la fille en fait. Ok. Àwọn mìíràn yẹn tó ń sọ ni pé rí àwọn ẹ̀rọ ayélujára tó máa ń dọ̀ fún ọmọ yẹn ti kọ́lé tẹ́lẹ̀ ìyọ́ ti gbẹ̀kọ́ lé rí wọ́n á tó fún òmíràn ta ó di pé wọ́n á tó yí ipò ta. Donc nous pouvons parler de cybercriminalité. Allez sur pé rí wọ́n lò afúnlógbájú parler de la désinformation. Et aussi le changement de comportement au niveau de la jeunesse aujourd'hui. Monsieur Raoul, puisqu'il s'agit de vous. Aujourd'hui, nous voyons tous les réseaux sociaux dont vous avez cité. Puisque vous êtes un passionné de TikTok, approximativement, les jeunes passent approximativement combien de temps sur les réseaux sociaux aujourd'hui selon vous? Bon, approximativement, ils passent, je peux dire, 2 tiers de la journée sur Facebook. 2 tiers de la journée sur les réseaux sociaux. Ìpele méjì náà nílò eré TikTok nílò ẹ̀rọ ayélujára. Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui peuvent passer au moins 8 heures, 10 heures, 12 heures sur les réseaux sociaux. Oui. Ok. Alors, ma question se trouve justement là. Est-ce que cela a un impact néfaste sur la jeunesse ou non? Fún ọ̀dọ́ lo wákàtí méjìlá eré ẹ̀rọ ayélujára tó lè nípa burúkú kẹrì ẹ̀. Oui, il faut voir que passer plus de temps sur quelque chose qui ne nous apporte pas en bien, c'est quelque chose qui nous apporte du côté négatif en fait. Alors, du gaspillage du temps. Gaspillage, la perte de temps. Okay. Parce que on sọ ní pé fáwọn lásìkò eré yóò mú nǹkan wá fún wa abala lásìkò eré rẹ̀ pé à ń fọ àsìkò ṣòfò tán náà. Ouais, parce que ça ne nous permet pas de s'asseoir et de réfléchir sur notre avenir. Ok, de se concentrer sur Ok. Merci beaucoup, monsieur Raoul. Monsieur Laurent voulait compléter quelque chose. J'aimerais compléter. Moi, je vois que les réseaux sociaux, le temps que la jeunesse passe sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il fait quoi en passant ce temps-là sur les réseaux sociaux. Moi, je prends mon exemple. J'ai été un graphiste. Il y avait un site sur Internet qu'on appelle Combo. Tu présentes tes services au blanc. Et si un blanc a besoin de quelque chose, par exemple, il a besoin d'une affiche publicitaire et autres, tu signes le contrat avec lui et tu fais ton travail. S'il y a un jeune qui travaille sur ce point-là, même s'il passe toute la journée sur ça, tant que ça lui apporte quelque chose, je pense que ça ne gêne rien. Mais c'est lorsque la personne utilise tout son temps pour regarder les contenus. Moi, je vois que c'est une forme d'addiction et ce jeune est en train de perdre son temps. Est-ce que je peux ajouter? Merci beaucoup, monsieur Laurent. C'est ça? Bon, je crois que monsieur Laurent a parlé du côté où le jeune utilise les réseaux sociaux pour gagner de l'argent. C'est par rapport aux jeunes qui est sur Facebook, qui ont scrollé sur Facebook, TikTok, qui regardent des contenus en fait. Ok, donc justement, je vois que là, il y a une petite différence. On peut être sur Internet, tu es en train de faire des choses. Nous sommes en train de parler des réseaux sociaux. Par exemple, Facebook, comment placer? Pas sur Facebook, n'est-ce pas?
En fait, généralement, ce qui se passe, que M. Raoul est en train de dire, c'est que on peut rester sur TikTok du matin jusqu'au soir. Alors, puisqu'il y a de bons côtés et les mauvais côtés. Et voici aujourd'hui, nous ne pouvons pas se passer de Facebook, de TikTok et autres. Facebook et TikTok, ce que moi je peux dire, c'est que un jeune doit réfléchir à un équilibre entre la vie en ligne et la vie réelle. C'est que ça ìgbẹ́ ihun yẹn ń ṣe ìrìnbẹ̀ àyíká rẹ̀ àti ihun yẹn ń ṣe rí àwọn ayélujára àsìkò yẹn lọ gbọ́dọ̀ gbé fún gbogbo pé wọ́n. C'est que il doit voir, est-ce que ma vie en ligne apporte quelque chose à ma vie réelle en fait. Wọ́n gbọ́dọ̀ wọ pé àwọn àsìkò yẹn lọ rí àwọn ẹ̀rọ ayélujára tí mú kan tí ń fún kan fún ayé rẹ̀. En fait, ce que je me dis par là, c'est que parce que sans prendre l'idée de quelqu'un qui scrolle sur Facebook ou bien sur TikTok seulement, je crois que ça n'a aucun impact sur son avenir. Àbámọ́ àpẹẹrẹ oníkàyọ́ jẹ́ eré TikTok àti Facebook tẹ́lẹ̀ òun wà kí kò fún ṣèǹtàn oníkọ̀ọ́lẹ́ nípa kẹrí ìjọ lára rẹ̀. Là, ce jeune-là doit limiter sa manière d'utiliser les réseaux sociaux. Nílò àwọn ètò ẹ̀rọ ayélujára gbọ́dọ̀ dínkù dẹ́kan. Mais si c'est un jeune qui l'utilise pour pouvoir apporter un plus à la communauté ou bien pour promouvoir ses produits en fait. Àmọ́ bá jẹ́ ọ̀dọ́ yẹn ni ń lo àwọn ẹ̀rọ ayélujára fún ìtẹ̀síwájú iṣẹ́ rẹ̀ àbí ń lo fún dáadáa ìlú. Je crois que ce jeune lui, il est sur le bon côté. Mo ní òpin ọ̀dọ́ yẹn ó lè tẹ̀síwájú. Merci beaucoup, monsieur Raoul. Monsieur Laurent, la même question. Qu'est-ce que vous faites? Je n'ai pas assez de choses à ajouter à ce que ce que j'ai ajouté, c'est que les jeunes sachent comment utiliser les réseaux sociaux. Il faut qu'ils aient cette connaissance au moins de savoir que il y a des aspects négatifs sur les réseaux sociaux. Des aspects positifs sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'il faut faire cette différence-là? C'est très difficile à faire. Comment est-ce qu'il faut faire cette différence-là? Moi, un jeune, par exemple, un jeune de 14 ans, un jeune de 15 ans, un adolescent de 15 ans, est-ce qu'il peut arriver à faire cette différence-là? À savoir qu'il y a le bon côté et le mauvais côté. Là, maintenant, il est important de sensibiliser les parents. Il est important de se rapprocher des parents pour qu'ils puissent éduquer leurs enfants, les conseiller sur l'impact des réseaux sociaux sur leur vie. Merci beaucoup, c'est justement là où j'allais. Les parents dont vous avez proposé qu'ils conseillent les enfants, est-ce que les parents ont connaissance de ces réseaux sociaux? Mon papa, ma maman par exemple, est-ce qu'ils connaissent Facebook? Est-ce qu'ils connaissent TikTok? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, sur ce côté, je crois que la jeunesse aussi doit être consciente en fait. Ok. Parce qu'on sait que les parents, eux, leur moment, il n'y avait pas ces réseaux, donc ils ne sont pas au courant de ces. Un jeune conscient de sa vie en fait. Il doit voir que ce réseau qu'il utilise, est-ce que ça m'apporte un bien? Si je suis élève, est-ce que ça m'apporte à pouvoir évoluer dans mon éducation? Parce que actuellement, les jeunes doivent se prendre en charge parce que les parents, eux, les temps sont dépassés. Si la jeunesse actuelle est consciente, la jeunesse future sera encore mieux. Parce que la jeunesse actuelle, les parents ne peuvent pas les éduquer sur les réseaux sociaux. Donc, la jeunesse actuelle doit s'auto-éduquer sur les réseaux sociaux pour pouvoir
enseigner voilà, la génération à venir. Àwọn òbí wa, àwọn onímọ̀ ipa ẹ̀rọ ayélujára, wọn lè kọ́ àwọn ọ̀dọ́ ipa ayélujára. Àwọn ọ̀dọ́ ló ní máa kọ́ra wọn fún wọn lè kọ́ àwọn ọ̀dọ́ yìí ń bọ̀. Justement parce que là se trouvait vraiment la question. Ìbéèrè náà wọ̀ yé lọ tẹ́lẹ̀. Les parents ne peuvent pas ouvrir Facebook. Àwọn òbí ò lè ti Facebook. C'est pas tous les parents, mais il y a quand même la majorité. Wọ́n jẹ́ gbogbo àwọn òbí àmọ́ pọ̀ àwọn òbí ló lè ti Facebook là. Donc, vous parlez de la prise de conscience des jeunes. Elle soit pas comment vous ajouter quelque chose. D'accord, maintenant, pour les jeunes qui nous écoutent, si vous avez à commencer par vous-même, qu'est-ce que vous pouvez recommander à la jeunesse? Ce que moi je peux recommander à la jeunesse, en tout, c'est que c'est la prise de conscience. Si un jeune est en train d'utiliser Facebook et les réseaux sociaux, et ça ne lui apporte rien, il n'a qu'à se reculer en fait. Voilà. Sinon, vous voulez dire que qui cesse d'utiliser ces réseaux sociaux? C'est pas qui cesse totalement. Parce qu'on dit que les réseaux sociaux nous permettent de se mettre en contact avec des mais ce que la personne doit faire, c'est que c'est passer assez de temps sur ces réseaux et que cet temps passé ne lui apporte rien sur sa vie. Donc c'est ce que moi je peux recommander. Facebook ou bien les réseaux sociaux de façon modérée. La modération de l'utilisation des réseaux sociaux, la prise de conscience. Monsieur Laurent, puisque vous êtes un graphiste, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes qui nous écoutent? Commencez par vous-même. Elle a déjà tout dit d'abord. Mais la seule chose que j'ai à ajouter, c'est que la jeunesse doit prendre conscience vraiment. La jeunesse doit prendre conscience vraiment. Sinon, il est fort. On a beaucoup constaté ça de nos jours. La jeunesse passe beaucoup de temps sur TikTok. Alors que nous savons que TikTok est créé en Chine. Et il y avait un temps, je ne sais pas si le décret continue jusqu'à présent. Le président chinois a dit qu'aucun Chinois ne doit pas utiliser TikTok. Aucun Chinois ne doit pas utiliser TikTok juste parce que je pense que le président a vu que ça peut constituer un embûche pour le développement de parce que c'est ça. Et le président a refusé ça, malgré que c'est un Chinois qui a créé ça. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il y a un aspect négatif là. Ce que moi je peux dire, c'est que la jeunesse prenne conscience et sache quand il faut utiliser, quand il faut l'utiliser, quand il ne faut pas l'utiliser. C'est tout ce que j'ai. Merci beaucoup, monsieur Laurent. Les jeunes doivent savoir quand est-ce qu'il faut utiliser, quand est-ce qu'il ne faut pas utiliser. Les réseaux sociaux, si je dois ramasser tout ce que vous avez dit. Les réseaux sociaux ne sont pas mauvais en eux-mêmes. On peut utiliser Facebook, TikTok, YouTube pour des bonnes choses. Mais au même moment, il y a aussi le côté négatif. Donc, nous devons prendre conscience pour voir utiliser les réseaux sociaux. Maintenant, si quelqu'un doit utiliser les réseaux sociaux et pour faire des bonnes choses, vous le conseillez quoi? Quand je n'aurais pas bien défini cette émission, il pas donner des directives vraiment claires aux jeunes. Par exemple, il y a des créateurs de contenu qui le font très bien, qui gagnent de l'argent. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos jeunes dans ce sens-là? Bon, par rapport au conseil, en fait, je vais prendre Facebook. Facebook permet de faire des publicités pour promouvoir les produits. Et pour le faire, il faut des business managers. Donc, il faut créer des comptes, il faut avoir aussi des cartes appropriées. Donc, si j'ai une entreprise qui peut promouvoir mes produits à travers c'est payant en fait. C'est payant. Oui, qui me paye? Je paye ou on me paye? Non, vous payez Facebook pour voir
d'abord. Il y a ça sur Facebook. Pour mettre votre produit plus en contact avec des gens. Je voudrais aussi après qu'en publiant les choses sur ces réseaux sociaux, des fois. Ah oui, bon, il y a aussi Facebook et Facebook aussi le fait. TikTok, il y a aussi le fait. En fonction soit des interactions, soit des likes, voilà, ils vont vous payer. Est-ce que vous avez quelque chose à conseiller à nos jeunes dans ce sens-là? Je crois que si c'est pour gagner de l'argent, ils n'ont qu'à commencer par créer des contenus légaux, en fait, pas des contenus qui sont extravagants. Voilà. À travers ces contenus, je crois qu'ils peuvent gagner de l'argent. Donc ça, c'est le bon côté des réseaux sociaux. Merci beaucoup, monsieur Raoul. Monsieur Laurent, puisque vous êtes traducteur, il y a beaucoup de portions bibliques qui ont été déjà traduites. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux que vous utilisez dans votre association? Oui, dans notre association, nous avons des réseaux sociaux. Nous avons des pages Facebook. Quel est le lien? Le nom, c'est Edianago Tebuga. Si tape dans la page de recherche, vous allez trouver tous nos posts là. Des informations sur l'association et autres. Sur YouTube, nous avons également des chaînes YouTube. Sur TikTok, nous avons également des chaînes. Et nous avons aussi un site web. Ah oui, un site web. C'est quoi le lien? Le lien, c'est www.edianago.tv. Ça, c'est le bon côté de l'utilisation des réseaux sociaux. Merci beaucoup, monsieur Laurent. Merci beaucoup, monsieur Raoul. Merci pour les informations que vous avez partagées. Merci beaucoup à mon interprète. Que Dieu nous bénisse tous. Donc, c'est avec ces mots que nous allons conduire à terme l'émission du jour. Rappelons que nous avons parlé de la jeunesse et des réseaux sociaux. Monsieur Raoul, il est technicien mécanique, je crois. Il est aussi un passionné d'éthique. C'est un natif Nago, c'est un natif Sagete. Il parle couramment Nago. Mais aujourd'hui, il a préféré. J'ai aussi monsieur Laurent, ici. C'est un traducteur. Il est aussi graphiste. Et il est de l'association de Nago. Et j'ai mon interprète ici. Lui aussi, c'est un traducteur aussi. Et c'est un informaticien aussi. Au sein de l'association de Nago. Et avec moi aussi, votre frère, votre ami, aussi exégète de l'association et de Nago. Merci beaucoup. Et alors.